À chaque fois que tu viens ou que j'y vais, c'est la même chanson. Peu importe où on se retrouve. À chaque fois, je glisse un tcholek en cachette pour toi dans ma valise. Et à chaque fois, avec ton regard reconnaissant, tu me demandes « Mais comment elle fait ?» Alors tôt ou tard, je me suis dit que j'allais devoir te le dire. J'ai même songé à t'envoyer la recette, les œufs, la farine, le beurre. Mais je me suis dit que ça n'aurait pas été très honnête. Du coup, j'ai préféré te raconter sa véritable petite histoire. En arménien, le tcholek est un gâteau traditionnel que l'on fait pour Pâques. Eh oui, c'est juste l'histoire d'une brioche tressée, légèrement sucrée. A priori, rien d'extraordinaire. C'est une tradition dont l'âge m'échappe. Les experts évoquent le XVIIe siècle, d'autres avancent une date antérieure. Mais en ce qui me concerne, cette histoire remonte au 22 mai 1934, à Beyrouth, au Liban. C'est l'histoire d'une petite fille nommée Vartouche. En 1946, alors qu'elle n'avait que 12 ans, accompagnée de sa maman, de son demi-frère et de son petit frère, elle quitte Beyrouth pour Batoumi en bateau. Arrivés à Batoumi, ils prendront un train de bétail, pour rejoindre Yerevan, capitale de l'Arménie soviétique. En 1948, sa mère s'éteint à l'âge de 41 ans. À Yerevan, Vartouche vivra les premières années dans le quartier de Noralesh, puis ensuite dans le quartier de Tchelemouchka. En 1949, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle rencontre Pascal, un orphelin de 19 ans, lui-même arrivé 2 ans plus tôt de Marseille, par le Rossia. En 1950, Vartouche se marie avec Pascal. Ils auront 3 filles. L'une d'entre elles est ma maman. Le 13 mai 1971, après un énième périple, ils arrivent tous à Paris. Pascal aura mis 24 ans pour retrouver la France. Vartouche laisse son petit frère derrière elle. À son arrivée en France, elle travaillera sans relâche dans la confection. Machine à coudre, repassage à domicile devient son quotidien, comme beaucoup d'Arméniens. En 1977, à 43 ans, elle devient grand-mère pour la première fois. Toute mon enfance a été bercée par ce parfum délicieux du tcholek juste sorti du four. Il suffisait juste que la porte de la cuisine s'entr'ouvre pour que nos papilles gustatives succombent. C'était tellement doux. Rien qu'avec l'odeur, nous grossissions. Ce que je ne comprenais pas encore à l'époque, c'est à quel point cette modeste brioche deviendrait le socle qui allait construire nos plus beaux souvenirs d'enfants. Il a accompagné nos premiers 4 heures à l'école, nos pique-niques les plus ensoleillés, nos repas du dimanche inoubliables. Il a soigné nos tristesses, adouci notre jeunesse et façonné notre regard d'adulte sur la vie. Et cette interrogation qui, tel un coup de tonnerre, perfore ma mémoire. Combien de nuits de labeur il lui aura fallu pour nous offrir toutes ces journées de bonheur? Les parents, les cousins, les tantes, les oncles, les vieux, les jeunes, tous étaient là, réunis autour d'un tcholek,
qui n'a jamais souffert aucune discussion. Avec les années, j'ai même réalisé que les différentes générations trouvaient toujours un prétexte farfelu, une fausse raison de converger, dès lors que Vartush dressait son irrésistible tcholek au milieu de la table. Le tcholek, parce qu'il faisait l'unanimité au sein de notre famille, était devenu indétrônable. Même si personne ne le disait ouvertement, Vartush avait réussi l'impensable. Préserver une tradition ancestrale tout en nous ouvrant un horizon merveilleux. Même si je l'ai compris bien tardivement, elle nous a légué le plus bel enseignement qui soit. Vartush nous a démontré qu'on peut formuler son souhait le plus intime dans le plus doux des silences, caché dans la plus douce des brioches. Mémé, comme nous l'appelons tous, avait compris bien avant tout le monde que tout se jouait autour de la table. Absolument tout. Les grands-mères comprennent l'intérêt général mieux que quiconque. Les histoires nous racontent souvent que les héros sont les grands-pères. Sans l'ombre d'un doute, c'est ma grand-mère qui a édifié la colonne vertébrale de cette œuvre merveilleuse qu'on appelle la famille. Aujourd'hui encore, un demi-siècle plus tard, dans ses mains fatiguées, subsiste la force des colosses. Son dos se courbe chaque année davantage, mais ne cède pas. Dans son regard, il y a le miracle de ceux qui ont survécu. Voilà, messieurs, dames. J'ai préparé pour mes petits-enfants. Dans ses sourires, il y a la certitude que tout cela valait bien la peine. Dans ses tcholeks, il y a tout ce que elle a perdu et tout ce que toi, tu y retrouves.